Bonjour, ce cadenas est un peu complexe à ouvrir, mais on y arrive avec un peu de patience. Alors si vous avez ce modèle, tant mieux, hein, c'est un cadenas à 10 000 combinaisons, vous voyez un peu la forme de ce cadenas, si vous avez ça, tant mieux. Alors actuellement j'ai une combinaison de 2731, d'accord, sur le cadenas, 2731. Je vais le modifier, le mélanger sans regarder, et ensuite on va rechercher la combinaison ensemble. Alors pour le modifier, hein, voilà, c'est simple, on fait glisser la anse dans un petit trou ici, comme ceci, là, vous voyez, il y a un petit trou, on tourne et on modifie la combinaison. Alors je modifie la combinaison, je ne regarde pas, alors il faut la mettre correctement dans les billes, hein, pour que la combinaison soit bien alignée. Voilà, un peu au hasard, d'accord. Je tire sur la anse, je remets le cadenas, je mélange. J'ai mon cadenas qui est modifié. Je vais vérifier maintenant s'il a bien été modifié. 2731. Alors je refais 31 ici. 30. Il est où le 1? Voilà, il est là, d'accord. 2731. C'est OK. Alors, j'ai perdu mon code. Et je ne veux pas casser mon cadenas. Hein. Je veux le garder. Et on va essayer de le retrouver. Alors, pour retrouver la combinaison sur ce genre de cadenas, il faut déjà commencer par chercher les deux qui sont au centre ici. Alors, il y a une différence sur la petite molette. Vous allez voir, il y a un crochet qui est plus glissant que l'autre. Donc on va le mettre déjà sur un crochet comme ça. On va tirer dessus. Il faut que ça accroche au départ. D'accord. Voilà. Et là, ça accroche un peu. Je relâche, je remets le prochain, je fais jouer un peu le cadenas comme ça, je tourne, ça passe pas. Pareil, ici, vous voyez, ça passe pas, je relâche, je remets le prochain, je tire sur la anse, ça passe pas. Je mets le 3, ça passe pas, je relâche, je mets le 4, ça passe pas, je relâche, je mets le 5, ça passe pas. Il faut qu'il y ait une légère glissade, vous allez voir. Ça passe pas, le 7, ça passe pas, je mets le 8, je tire, vous voyez, une légère glissade sur le chiffre numéro 8. Si je mets le 9 par exemple, il accroche un peu. Si je mets le 7 ici, il accroche un peu. Si je mets le 8, je tire, attendez, hop, ouais, il est plus cool, le 8 est plus cool, d'accord. Il faut vraiment peut-être répéter l'opération plusieurs fois pour voir la différence qu'il y a entre. Alors, le 8 il est pas mal. Je vais noter le 8, d'accord, en deuxième. Alors je fais pareil sur le troisième. Je prends un qui accroche au départ. Le 4 accroche, parce que vous pouvez tomber directement être sur le bon numéro, mais il faut quand même faire la différence. Le 5, je tire. Ça accroche, je tire. Ça accroche, je relâche, pareil. Je tire. Ça accroche, je relâche. Je remets le 8. Ça accroche, je tire. Enfin, je relâche. Je mets le 9. Je tire. Ça accroche. En même temps, vous renfoncez la anse, comme ça, hein, pour libérer le mécanisme. Je pousse, je mets le 1. Ah, là, j'ai senti qu'il y avait une petite chose sur le 1. Oui, attendez. 0, non. Je mets le 1. Pas terrible. On va voir le 2, le 3, le 4. Le 4, oui, il y a quelque chose. Le 4 aussi, pareil. Il se libère un peu. Il faut faire les différences. Ouais. Donc, faites jouer le mécanisme. Donc, je mets le 6. Ah, le 6, il est bien. Il glisse bien, le 6, vous voyez. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui glissent plus ou moins. D'accord. Le 6, il se libère pas mal, le 6. Alors, le 6, on va faire 86, d'accord. 86. Alors, j'ai 86 au centre. Alors, pour trouver les deux autres,
On va commencer par 0 ici. Peut-être que je vais tomber directement dessus et on va faire défiler les monettes de 0 à 0. Voilà. 0 à 1 si vous voulez. Voilà. 0, 2, 3, 4, 5. On tire en même temps pour faire sortir la hanse, si jamais l'alignement décroché est bon. Mettre le 6. Le 7. C'est pas évident, hein, attention. Mais il faut un peu de patience. Hein. Ça marche pas à tous les coups. Le 9. Le 0. Il peut y avoir une erreur aussi sur un autre chiffre. Le 1. Le 2. 3. Le 4, il force. Le 4, il force. Là. Le 4, il force. Ça veut dire qu'on a quelque chose comme du 4 au départ. Mais il y a une erreur dans les chiffres du milieu. D'accord. Donc on va mettre... Alors là, je vais reprendre le troisième ici. J'étais pas bien sûr. Alors, je lâche, je tire, je lâche, je tire, je lâche, je tire, je lâche, je tire, je lâche. On a du 1 là. Le 2. Ouais, on a du 1 ici, bizarre. On va voir. Voilà, vous avez vu. Hein. Ça, il faut reprendre deux fois les deux numéros, hein, car il y en a peut-être un qui glisse plus ou moins que l'autre. Hein. Donc, faut voir. Vous avez vu, alors, la combinaison c'est 5816. D'accord, 5816. 5800, c'était le troisième qui n'allait pas. 816. Voilà, combinaison. Voilà. Alors, vous voyez, c'est 10 000 combinaisons quand même, c'est pas mal. Hein. Là, la vidéo, elle mesure, allez, je suis à 7 minutes 40, hein, d'accord, pour trouver la combinaison, donc c'est pas trop mal quand même. Voilà. Là, j'ai ma combinaison. Cadenas, hein. Si je mets par exemple le 7, il s'ouvre plus, d'accord. Si j'en mets le 6, il s'ouvre. Combinaison. 5816. Hein. C'est les deux centrales qui sont les plus importantes à trouver par glissade, hein, plus ou moins. Donc, si vous voyez qu'il y a une petite erreur, recommencez. Vous voyez celle qui glisse encore mieux que l'autre. Et ensuite, vous refaites défiler les chiffres, comme je vous ai montré. Vous mettez le 1 ici, vous faites défiler le 2. C'est assez facile en fin de compte parce que la hanse, elle va sortir toute seule à un moment donné, hein, si on est sur l'alignement des crochets. Voilà, messieurs, dames. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.